Bambambé. On va faire comment? Bambambé. La plus petite Linda, elle a 1 euro. Ariel, là, il y a je crois. Qui Bolivar ici à Douala. Ariel est en France, mariée. L'autre est décédée, c'est la première qu'elle est décédée malheureusement. Son âme, elle était décédée même depuis dans les années 90. Voilà, c'était la belle époque. Ça va, ce qu'on appelle maintenant tous les petits filles que Mbambambé. Voilà. Ils ne sont pas avec les Mbambambé. Donc ils ne sont pas avec les enfants. Voilà. Quand tu entends, je ne sont pas moi avec les Mbambambé. Bienvenue. Olinga, bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour à tous et bonjour également à tous ceux qui nous regardent par le monde. Très content de vous retrouver ce matin. Bonjour, maréchal de la brigade anti-sorcier. Je suis là. Mais après, on parle avant d'entrer dans le sujet avec le sujet que nous allons débattre tout à l'heure, il y a un premier sujet sur lequel on se posait la question de savoir jusqu'où êtes-vous prêt à parler, à aller par amour. Et c'est quoi votre approche par rapport à cette question? Il faut dire que s'il faut définir l'amour dans ses différents sens, l'amour agapé, filial et rose, moi je vais dire que l'amour dans son sens révélateur engage un sentiment par rapport à un intérêt. Parce qu'on a toujours constaté qu'il y a des gens qui ont l'habitude de dire que non, il faut aimer simplement. Mais il faut comprendre que pour qu'on aime, il y a un point d'excitation. Le point d'excitation peut être un élément matériel ou immatériel. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que si c'est un élément matériel, Calvin peut aimer Mireille Grasse simplement à Mireille Grasse. Voilà. Ça, c'est un élément fondamental. Si quelqu'un vous dit qu'il aime simplement, je vous assure que ce n'est pas possible. Parce que même Dieu même, il va nous aimer par rapport aux âmes que nous possédons. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique afin quiconque croise en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et c'est pourquoi vous allez voir que cet amour était de gagner et de récupérer l'âme de l'homme. Cette âme qui a été longtemps discutée aussi par le diable. Donc c'est à cause du fait que Dieu aime l'homme par rapport à son âme, il veut l'âme de l'homme, il veut que l'âme de l'homme retourne à lui. Voilà un intérêt fondamental. Nous allons voir que même dans la vie active, dans la vie sentimentale, dans chaque relation, une relation se définit sur la base d'un certain nombre d'intérêts qu'on peut appeler des points communs. Par exemple, quelqu'un va dire « J'aime beaucoup Solange Beyala parce qu'elle est très belle ». Ce qui fait que même si la personne arrivait à l'épouser dans le présent et que dans le futur, il y avait des choses qui pouvaient peut-être affecter sa beauté physique, il va rester avec le graphisme de l'amour passé en lui qui va continuer à répercuter dans le futur, même si elle n'est plus très belle comme avant. Parce que quoi? L'âme est une bande magnétique, Calvin. Ça, en philosophie et même en métaphysique, on parle de la climatique pour l'esprit, l'âme et le corps. Donc, quand on parle de l'âme, c'est un enregistreur. Si dans l'âme, depuis 10 ans, tu avais aimé parce que tu étais très coquette, cette image reste gravée dans l'âme de la personne. Ça fait que même si aujourd'hui la personne n'est plus comme hier, l'influence de ce qui avait longtemps été enregistré en toi va continuer à t'aimer comme s'il n'y en avait pas eu de destruction physique. Mais on trouve malheureusement des personnes qui quittent parce qu'elles n'est plus aussi belle et aussi coquette qu'avant. Moi je connais des hommes qui ont quitté des femmes ou alors qui ont commencé à tromper les femmes parce qu'elles ont pris du poids après l'accouchement. Il a dit je ne t'aime plus, si tu ne redeviens pas comme avant, je te quitte. En fait, dans ce sens, vous allez dire, en réalité, quand un homme commence à utiliser un langage comme ça, là, il y a un vecteur de détournement qui a été engagé dans ce moment. Ça veut dire qu'il y a certainement une joliesse qui n'a pas assez de poids, mais qui a un autre traitement. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'elle peut être petite de corps, elle peut même avoir le gros poids, mais elle continue à garder les qualités qu'elle avait avant. Mais il y a également le fait que quand elle prend le poids, il y a certaines qualités qu'elle n'arrive plus à développer, c'est ça qui crée problème. Ou encore, à côté de votre mari, il y a une autre petite, en fait, qui est petite de corps. Il ne va pas vers elle parce qu'elle est petite de corps, peut-être parce qu'elle est très disponible. Peut-être parce qu'elle est très disposée. Et moi, je continue à dire que
Quand quelqu'un vous a aimé, il va toujours vous aimer à vie. On connaît même des gens qui ont vécu des séparations qui peuvent être engagées par des forces endogènes. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs maléfiques qui, n'est-ce pas, déstabiliser l'équilibre de votre relation. Même ayant déjà expérimenté ce déséquilibre, on continue à aimer la personne. Moi, j'ai entendu, il y a des gens comme ça qui disent, je ne suis plus avec cette femme, mais je n'arrive pas à l'oublier. Je l'aime tellement, mais je ne sais pas ce qui m'empêche de redevenir comme j'étais avec elle. Là, il y a un autre facteur que scientifiquement, on ne peut pas expliquer. Seuls ceux qui ont l'épaisseur spirituelle peuvent expliquer. Ça, c'est clair. Mais un conseil qu'on va donner à tous ceux qui nous suivent, quand tu as déclaré que tu aimes, il faut aimer et il faut continuer à aimer en restant gravé sur les éléments qui t'ont encouragé autrefois depuis le début. Apôtre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du pouvoir de la parole aujourd'hui, le pouvoir de la parole. Par la parole, dit-on, nous bénissons. Par la parole, nous maudissons. Oui. Par la parole, nous condamnons. Par la parole, nous jugeons. Mais c'est quoi exactement le pouvoir de la parole? Ok. Ce sujet est très spirituel, donc, mais je sais que plusieurs personnes seront édifiées parce qu'on va utiliser des éléments qui permettront que chacun se retrouve facilement. Le pouvoir, déjà, le mot parole vient du grec logos. Logos également renvoie ici sur audibilité, c'est-à-dire que ce qu'on entend, logos, audibilité, propos, mot ou dit. Et l'humanité a réellement été créée sur la base de la parole. Parce que dans Genèse, quand les Hébreux parlent de Bereshit, Bereshit vient du mot commencement, c'est-à-dire le commencement de tous les commencements. Nous allons voir que l'existence du commencement, c'était d'abord la parole en action. La Bible dit que Dieu a tout fait, Calvino, avec la parole. Oui. Parce que la Bible, dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 3 à 4 dit, tout ce qui existe, existe grâce à elle. Oui. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Donc voilà, sans elle, la parole. Donc tout ce qui a été créé sur la base de la parole. C'est depuis dans ce mouvement de création qui a été déclaré par les paroles de Dieu, que l'homme a compris que la parole avait un pouvoir. Et aujourd'hui, si Dieu a créé tout avec la parole, l'homme également doit comprendre que la même parole a un pouvoir. Parce que dans ce monde-ci, nous avons deux forces. Il y a la force positive et la force négative. Et tous ceux qui sont nés de Dieu doivent avoir le même langage que Dieu. Parce que Mireille, grâce à un enfant qui naît en Chine, va parler le chinois. Oui. Et un enfant qui naît chez le Bassa doit parler le patois de Bassa. Oui, un enfant qui naît chez les Bamileke va dire Yamenok, par exemple. Voilà. Donc, si tu es né de Dieu, tu dois être capable de parler le langage de Dieu. Et quand tu parles le langage de Dieu, tu es en accord avec ton Dieu. Et dans ce cas, le pouvoir de Dieu va accomplir tout ce qui sort de ta bouche. Mais lorsque tu es enfant de Dieu et que tu continues à parler négatif, parce que l'homme peut être maudit, soit par ses ancêtres, soit par le diable, soit par son prochain ou par lui-même. Prenons le cas que c'est par lui-même. Ça veut dire que ceux qui ont l'habitude de conjuguer des verbes, de déclarer des paroles négatives, par rapport à un certain nombre de circonstances désagréables qui traversent. Peut-être tu es arrivé dans ton champ et tu as trouvé qu'on t'a volé. Tu commences à dire de ta propre bouche, je sens que je suis né pour accompagner les uns. Je sens que je suis né pour accompagner les autres. Je sens que je ne dois pas vivre. Je n'ai plus rien à faire sur terre. Il faut que je meure. Voilà des paroles négatives. Pourquoi j'ai la malchance comme ça là? Je sens que je porte toutes les malédictions de la terre. Lorsque vous déclarez ainsi, il y a des entités qu'on appelle autrement en théologie et même en démonologie, des égrégores. Les égrégores négatifs feront ceci, Calvin. Ils vont enregistrer ce qui est sorti de ta propre bouche et vont passer à l'acte pour l'accomplir dans ta propre bouche. Retourner ça contre toi. Retourner ça contre toi. Or, si tu avais passé ton temps à dire des bonnes choses, parce que tout ce qui sort de votre bouche donne naissance à quelque chose. Voilà. Regardez, pour qu'une femme tombe amoureuse d'un homme, il faut qu'on en parle. Parce que la parole qui sort de la bouche de l'homme va donner naissance à un sentiment dans le cœur de la femme. Oh my God. Donc, il y a beaucoup de personnes... Oubliez la femme. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que on peut détruire sa vie soi-même par la parole, en utilisant la parole. On peut également construire sa vie en utilisant la même parole. Proverbe 18, le verset 21, un des grands spécialistes des questions de la spiritualité qui était Salomon,
Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il n'a pas dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la tête, ni des mains, ni des pieds. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera du fruit. Ça veut dire que si tu veux manger la mort, il suffit seulement de parler mort, 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 mort. Tu verras que cette mort sera enregistrée et sera accomplie. Va se matérialiser dans ta propre vie. Mais si tu veux vivre le mariage, apprends à parler plus mariage au lieu de parler plus du célibat. Or, on a des gens, parce qu'elle a connu beaucoup de déceptions, c'est pas parce que ton environnement t'a fait vivre le contraire de ce que tu attendais que tu dois affirmer des choses de la même manière que ton environnement. Voilà. C'est-à-dire que même si ton environnement te dit que tu es pauvre, Calvin, ne confesse pas la pauvreté de ta propre vie. Au contraire, commence à parler des choses qui sont contraires à ton environnement. Si tu es dans un environnement où on dit que personne ne se marie, par exemple, nous avons des gens qui ils sont allés dans certains endroits, nous avons dit que non, dans votre famille, personne ne va se marier. Dès que tu es sorti de là, tu as commencé à dire que non, en tout cas, moi je sais que cette relation ne va pas aboutir, parce qu'on avait dit que dans notre famille, personne ne va se marier. Oh, finalement, tu es en train de confirmer cette malédiction dans ta vie, elle va porter des fruits négativement. Or, apprends à parler le contraire lorsque cette parole qui sort est négative. Lorsque l'environnement où tu es négatif, parle le contraire. Parce que l'homme a 5 professeurs. Via les 5 sens, on appelle l'homme sensationnel, qui évolue par rapport à les 5 sens qui sont le toucher, la vue, le goût, l'ouïe et l'odorat. Donc il y a donc des gens aujourd'hui que c'est par rapport, sa vie se qualifie par rapport aux douleurs de son environnement. Or, quand on est éclairé et illuminé, on doit être capable de transcender, peu importe ce que notre environnement nous fait vivre, ce n'est pas ça qui détermine notre vie et notre lendemain. Même si aujourd'hui, je suis célibataire, je déclare que je vais me marier au nom de Jésus-Christ. Donc, se lever tous les matins et commencer à déclarer des bonnes paroles dans ta vie, que cette journée est une journée bénie, cette semaine est bénie, ce mois est béni, je ne manquerai de rien en ce mois-ci. C'est toi-même qui dois construire ta vie parce que le meilleur prophète de sa vie, c'est lui-même. Acte 2, 17. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes fils et les jeunes filles prophétiseront. Je suis né pour dominer. Je suis né pour prospérer. Alors je déclare que je prospère. Plus vous allez confesser les bonnes paroles dans votre vie, plus les bonnes choses vont se passer en fonction de ce que vous avez déclaré. Josué chapitre 1, le verset 8. Lorsque Dieu s'adresse à Moïse et Josué pour la première fois. Voici ce que Dieu dit à Josué. Et selon également jour et nuit. Ça veut dire que s'il y a un travail que tu dois faire pour construire ta vie, ce n'est pas de te lamenter. Ce n'est pas de confesser des choses négatives vis-à-vis de ta vie, mais c'est de confesser des choses positives. C'est ça, confesser des choses positives qui renvoie également à méditer. Et la Bible précise, Solange, que tu dois le faire nuit et jour. Donc il ne faut pas se fatiguer. Parce que si tu ne bénis pas ta vie, personne ne peut. En disant ceci d'une manière plus profonde, le diable rôde comme un lion vous échange, cherchant qui dévorer. Donc il y a des gens qui ne dorment pas, qui passent, qu'est-ce qu'il faut faire pour attacher quel? Donc ce qui va donc renverser ces actes négatifs que les autres veulent poser contre toi, c'est le pouvoir de je vais mourir de faim. Commence à confesser que je sais que demain ça ne sera pas la même histoire. Je sais que mon compte n'est plus vide. Il y a des gens qui en fait aujourd'hui, on a des témoins des gens qui sont devenus des multimilliardaires en utilisant ces 2 éléments que je vais citer ici, le pouvoir de la pensée et le pouvoir de la parole. Souvenez-vous que dans le livre de Matthieu, Jésus va dire, c'est ça ton trésor. Donc si tes pensées sont négatives, je t'assure que le négatif va t'arriver. Si ensuite tes pensées sont négatives, tes paroles seront négatives. Parce que Job a une première instruction qu'il reçoit de Dieu et que le diable aussi reçoit de Dieu concernant Job. Dieu dit à Job Dieu dit à Satan que tu ne toucheras pas son âme, l'âme de Job. Mais je vous assure que lorsqu'on est dans le développement, à un moment donné, on a eu l'impression que Satan avait touché l'âme de Job. Pas comment? Parce que lorsque Job se retrouve malade, c'est son âme qui est touchée. Mais pourquoi son âme avait courage? Job a commencé à avoir peur et cette peur a donc donné le feu vert à Satan de l'attaquer physiquement. C'est pourquoi il va dire que c'est ce que tu redoutes quand vous lisez le livre de Job qui t'arrive. Donc c'est ce que tu as peur qui t'arrive. Et dans la vie, c'est la vérité. Chaque fois que tu redoutes quelque chose, c'est cette chose-là qui t'arrive. Qui t'arrive, voilà. Donc si vous ne voulez pas perdre votre mariage, arrêtez d'avoir peur que chaque fois, ah j'ai peur, c'est comme si mon mari va partir. Elle va m'arracher le mari. Or, toi-même, tu peux charmer ton mari avec tes propres paroles. Voilà.
Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu commences à déclarer que toi, monsieur Omar, toi, monsieur Etoundi, toi, monsieur A, monsieur B, monsieur C, tu m'aimes au nom de Jésus. Tu ne m'oublies pas, tu ne me rejettes pas. Tu déclares comme ça, tu es en train de lier son âme. Parce que ces paroles, quand elles sortent, il y a un pouvoir qui entre en action pour accomplir. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Oui, apôtre, La parole, c'est le parce feu. parce que même les sorciers, c'est le pouvoir de la parole. La parole, parce que même quand ils vous mettent l'un joujou, etc., là, c'est les mots qu'ils prononcent. Aucun rituel miraille grâce ne peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un sans la parole. C'est-à-dire que si quelqu'un prend ta photo là, il finit de mettre dans la boue, tant qu'il n'a pas parlé, ça n'a aucun effet. Il faudra que les gens comprennent que le monde des ténèbres a compris ça très tôt, donc les sorciers. Et certains chrétiens continuent à négliger ce principe. L'homme sorcier sait que la parole a un pouvoir. Donc il faut que parfois quand ils partent dans leur réunion, ils font des rituels sur des gens, ils accomplissent ces rituels par des formules, dans des déclarations. Mais nous également, le matin, quand on se lève, on doit annuler ces choses. C'est pourquoi il n'est pas bien pour quelqu'un de sortir de sa maison s'il n'a pas d'abord prié. Il faut que tu apprennes à prier tous les matins. Et l'une des prières que tu dois faire, c'est déjà d'annuler ce qui a été fait contre toi la nuit par tes propres paroles, en disant par exemple, par le sang de Jésus, j'annule tout ce qui a été dit contre moi dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare qu'aujourd'hui, je suis la tête et non la queue, en haut et non en bas. Je suis premier en tout lieu. Je porte en moi l'onction de la priorité. Je suis prioritaire dans tous les bureaux, au nom suprême de Jésus-Christ. L'onction de la faveur de Dieu m'accompagne. Les portes des finances sont ouvertes en ma faveur. L'argent me cherche. L'argent me suit et me poursuit, au nom de Jésus-Christ. Quand on regarde dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu vit que la lumière était mieux que les ténèbres, parce que les ténèbres couvrent toute la surface. Et il dit que la lumière était mieux que les ténèbres, et il dit que la lumière vienne. Et la lumière fut. Donc, parce qu'il avait dit que la lumière vienne, et la lumière a fut. Voilà. Donc, nous devons comprendre que l'homme spirituel, l'homme chrétien, doit utiliser la parole pour amener à l'existence de sa vie des choses qui n'existaient pas. Romains chapitre 4, le verset 17. Notre Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Les arbres n'existaient pas, l'eau n'existait pas, la terre n'existait pas, les animaux n'existaient pas, les oiseaux n'existaient pas, les poissons n'existaient pas. Mais il a utilisé la parole pour amener tous ces éléments en existence. Nous aussi, nous pouvons utiliser la parole parce que toi, ça, tu peux transformer ton environnement. Toi, ça, tu peux te créer un monde où tout le monde te respecte, te considère et t'aime. Seulement en utilisant ces deux éléments, le pouvoir de la pensée et le pouvoir de la parole. Parce que la pensée est un pouvoir. On appelle ça le pouvoir de l'attraction. Quand tu penses quelque chose, je vais vous donner un exemple. Solange, il t'arrive parfois de penser à monsieur Gérard. À peine tu penses à monsieur Gérard, quelques minutes après, il t'appelle. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas ça? Si, si. Ça veut dire que la pensée, certainement de son côté, il voulait déjà, quand il a émis l'idée de taper Pelé, cette pensée a voyagé. Une sorte de télépathie. Une sorte de télépathie, la création. Ça a voyagé, ça s'est connecté à toi, et directement tu as commencé à penser à lui, et sur le champ, ou la seconde qui suit, les minutes qui suivent, il va t'appeler. Mais au garçon ici, on dit plutôt que non. Non, tu vas vivre longtemps. Peut-être que tu as pensé à quelqu'un, du coup, tu le vois. Tu ne m'appelles pas, tu le vois. Non, tu vas vivre longtemps. Je pense à toi. Tu vas vivre longtemps. Donc, c'est des choses que les gens doivent comprendre. C'est des choses que les gens doivent comprendre que la pensée a un pouvoir. Quand tu penses plus, Calvino, des choses horribles, je t'assure que c'est ça qui va t'arriver. Oui. Parce que l'homme est le résultat de ses pensées, de ses paroles. En réalité. Donc, un homme qui pense plus déception va vivre la déception. Une femme qui pense plus rejet va vivre le rejet. C'est pourquoi dans Genèse, lorsque Adam et Ève vont pécher et vont se retrouver dans la nudité, quand Dieu interpelle, le couple va dire ceci, c'est parce que nous sommes nus. Mais la question a été posée, Dieu répond, qui vous a dit que vous êtes nus? Donc écoutez-moi bien, il y a des gens que le diable utilise pour polluer votre vie, en vous racontant seulement les mauvaises choses. Tu es attaché, tu es bloqué, tu es envoûté. Et toutes les fois que vous venez à la rencontre de cette personne, c'est les mêmes choses qu'il répète tous les jours. Ça vous stresse à la limite. Vous comprenez? Et faites attention. Donc, vous devez apprendre à écouter de bonnes paroles. Il ne faut pas se limiter. Marcher avec des personnes positives. Il ne faut pas se limiter seulement sur les mauvais dires que vous avez entendus de vos aïeux,
de vos ancêtres ou de votre environnement de naissance. Parce que le mot malédiction vient du latin matissere, qui veut dire mauvais dit. Donc, une parole négative. Benedicere ou benedicare vient également pour renvoyer dans la parole qui bénit. La parole qui bénit, c'est les bonnes paroles que tu dis à ton sujet ou au sujet de ton prochain. Et quand quelqu'un, même dans les rires, les sorciers détruisent les vies des gens. Quand tu es en train de causer avec ton ami, toi tu ne sais pas que c'est un dédicé dans le monde des ténèbres. Il commence à dire que mon frère, comme tu prends la route avec ta voiture, vous allez faire l'accident. En riant. Toi tu penses que c'est la blague. Or, il est en train de proclamer l'accident. Wow. Et il sait qu'ils ont déjà fait ça dans le monde des ténèbres. Comme il t'annonce en riant, toi tu penses que c'est la blague, or c'est la réalité. Et puis, si Dieu n'est pas avec vous, vous allez faire l'accident. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans le coaching personnel, où on dit aux gens, on demande toujours aux gens de confesser positif, sinon, en confessant négatif, ça se réalise dans nos vies. Pour les personnes qui pensent peut-être que c'est de la folie, qu'est-ce qu'on devrait leur dire? Vous savez, on ne peut pas les empêcher de penser. Ça c'est clair, mais le conseil que nous pouvons les donner, c'est qu'ils doivent apprendre à évoluer sur la base de ce qui est vrai, sur la base de ce qui a fait des preuves. Parce que même en science, une vérité ou une réalité ne peut qu'être démontrée si seulement il y a eu des preuves. Voilà. Alors, si quelqu'un ignore ce principe ou alors rejette ce principe, il n'a qu'à aller dans les Saintes Écritures. Et s'il est de ceux qui ne pensent pas que la parole de Dieu est une vérité, nous pensons et nous avons des preuves par rapport à ce que nous vivons nous-mêmes. Même dans certaines coutumes, voici ce qui se passe. Quand ça ne va pas, tu peux voir tes parents. Ils peuvent faire une réunion. C'est-à-dire, tous les oncles, les parents sont là et on dit, lève-toi. On prend par exemple un verre d'eau, on verse sur toi, on dit que comme tu rentres là, toutes tes portes vont s'ouvrir. Même s'ils ne disent pas au nom de Jésus-Christ, parce que eux, ce sont par exemple des traditionnalistes. Mais le simple fait que plusieurs personnes ont dit que quand tu rentres là, tu seras ministre, cette parole va créer cela parce que plusieurs personnes l'ont donné sur la base de la foi qu'ils avaient. Donc, honnêtement, tout homme doit comprendre que pour que ton prochain te comprenne et exécute ce que tu dis, il faut que tu parles. Donc, la parole crée des choses dans la conscience des personnes. La parole crée des choses dans notre environnement. La parole amène à l'existence des choses qui n'existaient pas dans notre environnement. Lorsque vous avez un enfant à la maison, vous avez l'habitude de dire à votre fils, ce n'est pas parce que ton enfant affiche des comportements bizarres que tu dois continuer ton à le maudire. Ah non, partout toi tu vas seulement voler. Hein. Comme tu as volé mon argent, tu seras seulement voleur ou voleur. Tu appelles tous les autres enfants du quartier, tu leur demandes d'insulter, de traiter ton enfant de voleur. Ça c'est un culte d'initiation. Voilà, tu es en train de maudire ton enfant. Et demain après-demain, voilà, un sorcier peut être là, un spécialiste dans le monde des ténèbres, il peut être là, il dit que comme toi-même tu as parlé, il va donc accomplir cela dans ta vie parce que tu lui as donné le feu vert d'accomplir cela. Mais apôtre, quand on dit que la parole vient de la pensée, si quelqu'un dit quelque chose sans vraiment penser à ce qu'il dit là, est-ce que ça va se réaliser? Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire tu es insulté comme ça alors qu'ils ne pensent pas vraiment. Tout ne dépend pas de sa pensée à un moment donné, mais tout dépend aussi de l'environnement où il est. Voilà. Ça veut dire que quoi? Parce que je veux dire qu'il y a des égrégores. Les égrégores qui sont tout ce qui sort de ta bouche, il récupère. Donc, quand c'est que c'est négatif, il récupère et il applique. Quand c'est que c'est positif, les égrégores positifs récupèrent et il applique. Donc, dès que tu commences à dire à ta fille que tu seras seulement prostituée comme ça là, parce que tu as découché hier, et tu dis que tu vas voir dans ta vie, tu vas voir. Voilà, tu as libéré d'une parole. Un sorcier qui est à côté de toi peut enregistrer et l'accomplir. Et plus tard, quand ta fille va aller chez un prophète, va venir voir l'apôtre, on engagera la gloire. Et quand on va dire que c'est sa mère qui a fait ça, tu vas commencer à nier. Parce que quoi? Le monde des ténèbres fonctionne par le fichier gravé. Le fichier gravé, c'est que la personne qui est en train d'accomplir ce que ta mère a dit contre toi va se cacher. Et c'est toi, c'est ton visage qui va sortir. Or, en réalité, tu n'es même pas sorcière. C'est par ignorance que tu as déclaré de mauvaises paroles contre ta fille. Et quelqu'un d'autre a récupéré et a accompli. Lorsqu'on vient donc scanner dans une prière prophétique, c'est la mère qu'on va retrouver, on va commencer à l'identifier comme une sorcière. Or, ce n'est pas de ça qu'il est question, parce que c'est elle qui avait parlé. On arrive déjà à la fin. On est à la fin de... Donc, tout ce qu'on peut retenir, c'est que tous ceux qui sont à l'écoute de ce programme,
vraiment, nous vous prions de parler positif. Même lorsque vous traversez des moments difficiles, utilisez la bonne parole pour reconstruire votre vie, pour construire votre foyer, vos entreprises, vos affaires, vos projets. Nous faisons le coaching et le développement personnel, donc on peut vous encadrer par rapport à ce sujet. Comment est-ce que les gens, sur la base de la connaissance de la parole et le pouvoir de la parole et le pouvoir de la pensée, ont réalisé des exploits. Donc, suivez donc ces conseils. Tous les matins, bénissez votre vie. Vous avez ce pouvoir. Vous avez le pouvoir de bénir vos enfants, de bénir votre mari. Une femme qui aime son mari peut changer l'histoire de son mari avec les bonnes paroles. Un homme qui aime sa femme peut changer l'histoire de sa femme avec des paroles positives. Et vous recevez tout à l'heure. Oui, je vais recevoir, mais sauf que on n'a pas pu retrouver l'appartement meublé là où nous avons l'habitude de partir là, dans Joseph et Marie, mais nous sommes toujours à Coton, au niveau de la pharmacie. Donc les meubles qui est attaché à la pharmacie, sont des appartements meublés dans Porte 102. Nous allons recevoir aujourd'hui à partir de 14h30. Merci beaucoup, apôtre, d'être passé sur notre plateau, de nous avoir également édifié ce matin. Merci. On sait désormais que notre bouche a le pouvoir de tuer, de donner la vie, de bénir, de maudire, et que nous sommes responsables de notre évolution ou bien de notre destruction. C'est clair. Désormais. Les artistes ont chanté paroles, les paroles, les paroles. Rien que les mots. Là-bas, c'est peut-être seulement les mots. Voilà. De toute façon, penser, parler positif, voilà, parler positif, penser positif, et vous verrez les exploits. C'est très important parce que même votre mental restera au top. Même si on traverse des moments très très difficiles, il faut penser positif et parler positif. Éviter de parler quand on est dans la colère, parce que ces paroles-là, comme l'apôtre vient de dire, les égrégores, quoi là. Les égrégores, oui. Les égrégores, Espèce voilà. de procureur que tu sois. Voilà, merci. À demain. Bonjour à Roger Dissaké Elbiaz. Milliardaire que tu sois. Demain, c'est vendredi, on aura une artiste sur le plateau. Au revoir. Espèce de richissime. Les richistes.